Un jeune homme vivant de la fortune de son père regrette d'avoir mis sa belle-fille à la rue lorsque l'avocat de ce dernier lui rend une visite surprise. Il ne s'attendait pas à découvrir que son père l'avait rayé de son testament. Lorsque M. McDowell est entré dans la 70e décennie de sa vie, sa santé s'est dégradée, tout comme ses inquiétudes. Tout cela à cause de son fils gâté de 24 ans, Jared, qui n'était bon à rien. Aussi longtemps que M. McDowell se souvienne, Jared a mené une vie insouciante et frivole, dépensant sans compter. Ce n'est que vers l'âge de 70 ans que le vieil homme s'est rendu compte qu'il avait été tellement préoccupé par la création de son patrimoine qu'il avait trop souvent laissé son fils s'en sortir. Un soir, il a décidé qu'il était temps que Jared prenne conscience de ses responsabilités. Alors, il a demandé à sa secrétaire d'inviter le jeune homme à dîner. Eh bien, Jared est arrivé dans un état lamentable. Poulet au curry. J'adore ça, s'exclama Jared en rejoignant son père à table. Les serveurs leur ont servi de la nourriture et Jared s'est jeté dessus. Après avoir vu l'état dans lequel son fils était arrivé, M. McDowell n'a même pas pu soulever la fourchette. Les vêtements de Jared étaient souillés et il empestait l'alcool. « Doucement, fiston », dit M. McDowell en soupirant. « La nourriture ne va aller nulle part. Si est génial, papa. Tu sais à quel point j'aime le curry. Je pourrais en manger tous les jours », dit Jared tout excité. Parfait pour une gueule de bois. CIST alors qu'il remarqua la mine sévère de son père et qu'il interrompit son discours. Gueule de bois, dit son père à voix basse. CIST vrai. CIST comme ça que tu mènes ta vie. Oh non, papa, dit Jared. CIST juste que. Alors pourquoi ce dîner ? Demanda-t-il en prenant une énorme bouchée de pain et en évitant le sujet. Il est temps que tu comprennes comment fonctionne la vie, Jared, dit son père. Tu dois grandir. Jared sourit avec insouciance. Allez, papa. Qu'est-ce ce qu'il y a à comprendre ? Je veux dire, tout va bien. Attends, tu n'es pas malade ou quelque chose comme ça, si est-ce ça ? Monsieur McDowell se racla la gorge et dit, je vais bien, fiston. Tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Il est grand temps que tu prennes ta vie au sérieux, Jared. Trouve-toi une femme, fais des enfants. J'aimerais vraiment voir mes petits-enfants. Jared a toussé parce qu'il a failli s'étouffer avec le poulet. Ouah papa. Je ne suis pas sûr. Je veux dire, je suis encore un peu jeune. Je suis sérieux, Jared, dit sévèrement son père en se levant. Il faut que tu réfléchisses, sinon je serai obligé de te couper les vivres. Trouve-toi une famille. Sois un gentleman. Ou pas. Si est à toi de choisir. Aussi, mangez autant que vous le pouvez. Ce luxe ne durera peut-être pas éternellement. Le dîner était délicieux, mais l'expérience fut terrible pour Jared. Il avait des priorités que son père ne comprendrait jamais. Jared avait des fêtes à organiser et des vacances exotiques à prendre, et il voulait vivre, profiter, pleinement de la vie. Mais ce n'est que quelques jours plus tard, alors que Jared se trouvait dans un bar pour commander des boissons pour un ami et que sa carte de crédit ne fonctionnait pas, qu'il a pris conscience de la gravité des paroles de son père. Monsieur McDowell avait annulé sa carte de crédit, lui avait retiré sa voiture et lui avait coupé les vivres. À ce moment-là, Jared était aussi désespéré qu'un poisson hors de l'eau pour trouver une femme.
Il avait un peu d'argent pour quelques jours, et il devait se sortir de ce pétrin avant qu'il ne soit trop tard. Et si est ce qu'il a fait. Par l'intermédiaire de ses amis, Jared a rencontré une jolie femme, Leila, qui avait une petite fille, May. Leila et May voulaient l'amour et le soutien d'un homme, et Jared le leur a donné. Il est devenu un compagnon affectueux pour Leila et un père merveilleux pour May. Tout cela n'était qu'une ruse pour regagner les bonnes grâces de son père, mais il a réussi. Le plan de Jared a fonctionné. 2 semaines plus tard, il s'est rendu chez son père pour dîner avec Leila et May, et M. McDowell était ravi de voir que son fils reprenait sa vie en main. Jared est tout simplement adorable, a déclaré May. Il nous aime tellement et il est si gentil avec maman. Oh, si est-il vrai? Demanda M. McDowell. Qu'est ce que tu aimes tant chez lui? Il m'achète des glaces et il aime maman. May se réjouit innocemment et aime. McDowell sourit de soulagement. Je t'aime aussi, May, dit Jared, exécutant habilement son plan. Et j'aime Leila, papa. En fait, j'ai accepté ce dîner parce que je voulais annoncer que je voulais épouser Leila. Je n'aurais pas pu trouver quelqu'un de mieux qu'elle. Je l'aimais. 1 mois plus tard, Jared et Leila se sont mariés et aiment. McDowell a offert au couple une somptueuse maison. Leila pensait que sa vie était parfaite. Elle avait un foyer, une famille aimante et le meilleur des maris. Mais c'était avant que Jared ne rentre à la maison en état d'ébriété un soir, se comportant comme un monstre. Leila était ébranlée, terrifiée et voulait lui échapper. Jared était toujours gentil avec May, mais pour Leila, il était tout ce qui terrifie une femme. Si est uniquement pour le bien de sa fille et parce que M. McDowell était un grand-père et un beau-père aimant que Leila a décidé de mettre sa douleur de côté, comme le font des millions de femmes. Elle a fait ce que beaucoup d'entre nous auraient fait, elle a maintenu sa famille unie. Mais parfois, nous, les femmes, pensons trop avec notre cœur, n'est-ce pas? Ces nœuds sur le fil ne peuvent pas toujours être défaits. Ces nœuds représentent les torts que nous croyons pouvoir corriger, alors qu'en réalité, nous ne pouvons pas les réparer. Si est ce que Leila a vécu 2 ans plus tard. Monsieur McDowell et Leila revenaient d'un rendez-vous chez le médecin lorsqu'ils ont été impliqués dans un terrible accident de voiture. Jared devait les accompagner, mais il s'est désisté à la dernière minute. Monsieur McDowell est mort dans l'accident de voiture et Leila a été hospitalisée pour des blessures légères. Jared pensait qu'il pouvait vivre selon ses propres principes maintenant que son vieux père ennuyeux avait disparu. Il a donc forcé Leila à signer les papiers du divorce et à jeter May à la rue. « Papa », s'écria May. « Pourquoi ne nous aimes-tu plus? Tu nous fais à nouveau du mal. Tu fais du mal à maman à chaque fois. Je le sais. » Jared rit froidement. Toi et ta mère, vous méritez de vivre dans la rue. Et papa? Tu ne mérites même pas d'être près de moi. Toi et ta mendiante de mère, vous pouvez retourner d'où vous venez. Pense à la façon dont tu pourras payer les factures d'hôpital de ta maman. Jared était très content de lui après avoir mis May à la porte. 2 jours plus tard, il a organisé de somptueuses funérailles pour son père, a invité tous ceux qu'il connaissait et a décidé de fêter sa victoire avec ses amis. Pendant ce temps, May avait promis à Leila de s'occuper d'elle, et la jeune fille a mendié dans les rues pour cela. Si est ce qu'elle a fait. Lorsque les funérailles ont pris fin et que tout le monde est parti, l'avocat de M.
McDowell, Monsieur Kane, a rendu une visite surprise à Jared, et il n'avait pas de bonnes nouvelles. Je crois que vous devriez vous asseoir pour cette fois, Jared, dit-il solennellement. Votre père a modifié son testament il y a un mois. Kane révéla alors le contenu du testament, et Jared fut choqué. Il a tout laissé à ma belle-fille, à cette gamine. Pourquoi a-t-il fait ça alors que moi, son fils, je suis toujours en vie? McDowell n'a jamais expliqué pourquoi, mais il était pressé et m'a demandé d'effectuer les changements dès que possible, a révélé M. Kane. Veuillez m'excuser. Je dois rendre visite à votre femme à l'hôpital et l'informer de la situation. Monsieur Kane savait pourquoi Monsieur McDowell avait modifié son testament, et il n'a parlé qu'à Leila. Il était au courant de la façon dont vous tolériez Jared. Mais il le lui avait dit-il à Leila. Alors il nous a tout laissé? Demanda Leila en larmes. Il a vraiment fait ça? Kane acquiesça. Il voulait que vous et Leila ayez un bon avenir. Honnêtement, je suis heureux qu'il ait fait cela. Je connais Monsieur McDowell depuis longtemps. Il n'était pas seulement un client. C'était un membre de la famille. Alors que Leila et May étaient extrêmement reconnaissantes de ce que McDowell avait fait, Jared était occupé à échafauder un autre plan. Il a apporté un bouquet dans la chambre d'hôpital de Leila et a versé des larmes de crocodile, espérant qu'elle lui pardonnerait et l'embrasserait. Mais elle n'allait pas se faire avoir une nouvelle fois. Tu avais raison, Jared, dit-elle en souriant. Nous ne méritons même pas d'être près de toi. Nous ne tomberons jamais aussi bas que toi. Nous ne ferions jamais de mal à notre famille. Tu n'as même pas épargné ton père. Va-t'en avant que j'appelle la police. Jared n'avait plus rien. Le karma l'a rattrapé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vos mauvaises actions vous rattraperont un jour, tôt ou tard. Jared a fait du mal à tout son entourage pour gagner de l'argent et a fini par avoir ce qu'il méritait. La famille ne se résume pas à des liens biologiques. Bien que Leila et May n'aient pas de lien biologique avec M. McDowell, elle l'aimait et le respectait comme s'il faisait partie de leur famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.